625 repentir yeux bleus glaciers. Ce démon. Il se cache là, dans la cathédrale. Lumian se tendit. Sans réfléchir, il essaya de se téléporter. Cette fois, il a choisi Trèves, l'entrée de la cathédrale Saint-Vive. À ce moment-là, son reflet le regardait dans ses yeux bleus glaciers glacial. Son visage tordu, expression sinistre, yeux froids. Bientôt, Lumian se manifesta, l'encerclant. Il y avait un Lumian, les yeux ivres, la respiration lourde, le visage rouge. Un autre, tremblant de peur. Un autre, inexpressif et résolu. Un, perdu et triste. Un autre, sans volonté de vivre. Et un de plus, les yeux remplis de colère et de haine, rouges d'intensité. En un instant, Lumian sembla se multiplier en d'innombrables versions, chacuna semblant tangible. Cela a gravement affecté ses pensées et ses actions, l'empêchant d'activer la marque de contrat représentant Spirit World Traversal. Instinctivement, il concentra sa volonté restante sur sa main droite et la marque laissée par l'empereur de sang à la statue d'or. Pour échapper à cet état et obtenir la force de se téléporter, il devait terrifier le démon aux yeux bleus glaciers. Soudain, Lumian entendit des délires remplis de folie et de dépravation intense. Son esprit se transforma en bouillie, gonflant dangereusement. L'aura de l'empereur de sang ne s'est pas activée à temps. Des pensées fragmentées, émotionnelles et douloureuses éclatent dans l'esprit de Lumian comme un feu d'artifice avant de descendre progressivement. Une intense sensation de brûlure dans sa poitrine l'a ancré, l'empêchant de se perdre complètement. Après un laps de temps inconnu, Lumian a finalement repris le contrôle de ses pensées. Sa première pensée fut « Je suis toujours en vie ?» Cela a dû s'écouler depuis l'assaut des délires et son réveil ultérieur. Le pouvoir du démon aurait facilement pu l'anéantir plusieurs fois. Alors que Lumian se concentrait sur sa main droite, il scruta le démon avec des yeux bleus glaciers. Le démon aux cheveux blancs, orné d'un costume noir et d'un nœud papillon, se redressa une fois de plus, face à l'emblème sacré de la vie. Il s'inclina légèrement, croisant les bras sur sa poitrine. Fermant les yeux, il murmura avec une expression douloureuse. « Ô, Mère miséricordieuse, j'implore ta miséricorde pour mes transgressions. Mère miséricordieuse, j'implore ta miséricorde pour mes transgressions. » La détermination de Lumian vacilla alors qu'il abandonnait l'activation de l'aura de l'empereur de sang. Il s'installa à côté du démon. Observant l'emblème sacré de la vie sur l'autel, il attendit en silence, s'abstenant de perturber le repentir du démon. En contemplant sa rencontre, il réfléchit doucement. Les différents moi dont j'ai été témoin doivent être de véritables illusions, n'existant pas dans le monde physique mais dans mon cœur et mon esprit. Serait-ce une manifestation sophistiquée de fluctuations émotionnelles et de désirs, déclenchant des émotions et des désirs individuels se disputant le contrôle du corps sans atteindre le point de dissociation? Les délires qui ont suivi ressemblaient à la malédiction frénétique de Nabor Disley lors de son expulsion. Pourtant, cette fois, il n'y avait aucun bouclier contre le brouillard gris de Monsieur Fou. Enfin, pas totalement absent. Sinon, le fleuve fou des délires aurait fait chavirer mon identité. Même si je n'avais pas perdu le contrôle, j'aurais complètement succombé avant que le démon ne retrouve sa conscience et ne commence à se repentir. Je croyais que le refuge le plus sûr de l'île de Hante était la cathédrale de l'église de la Terre-Mère. Je l'ai spécifiquement choisi pour échapper au démon. Étonnamment, c'est ici que l'on prie. À en juger par cela, la confiance aveugle dans les cathédrales de l'église orthodoxe pourrait ne pas être infaillible à l'avenir. Sans information adéquate, rien n'est absolu. Pourtant, ce n'est que dans la cathédrale que j'ai survécu. Partout ailleurs, ce serait Thermiboro aux prises avec le démon aux yeux bleus glaciers. Ensuite, les anges des églises orthodoxes et du club du tarot descendraient. Lumian avait formulé quelques hypothèses et attendait avec assurance. Il a condensé ses expériences et absorbé sa leçon. Après une brève période, le démon aux cheveux blancs et aux yeux bleus glaciers, vêtu d'un costume noir formel, a conclu son repentir. Son expression reprit son calme, mais les vaisseaux sanguins de ses yeux se creusèrent. Ce n'est qu'à ce moment-là que Lumian observa les gants de cuir noir sur ses deux mains. Même pendant la confession et la prière, il restait inchangé ce qui s'écartait du comportement d'un croyant fervent. Dans le monde humain, porter des gants en priant était considéré comme irrespectueux envers une divinité, sauf en cas d'urgence ou de circonstances particulières. La même chose s'appliquait au port d'un chapeau. Le démon jeta un coup d'œil à Lumian et parla d'une voix grave mais posée. « Tu n'as pas encore fui. N'as-tu pas peur de me mettre à nouveau en colère ?» Lumian regarda l'emblème sacré de la vie et sourit. « Je ne le suis pas. C'est la cathédrale de la Terre-Mère. N'étions-nous pas dans la cathédrale tout à l'heure ?» Le démon modéra son volume, sans déranger les autres suppliants. « Les accidents occasionnels sont compréhensibles, » répondit Lumian sans se presser. « De plus, je pense que vous pouvez certainement vous contrôler sur une courte période. Ce sera plus difficile au-delà de 6 mois. » Le démon dirigea également son regard vers l'autel, ses yeux bleus glaciers reflétant l'emblème sacré de la vie. « Pourquoi penses-tu cela ?»« Je suis un aventurier expérimenté, » a déclaré Lumian avec un sourire. « Je sais que les églises orthodoxes adhèrent à une règle commune. Les survivants impliqués dans un incident mystique sont souvent attirés dans l'église s'il y a un danger caché.
Ils deviennent du personnel civil et reçoivent une protection à long terme pour éviter une mort subite. Cependant, ceux qui ont été témoins de la figure du démon sur l'île de Hante n'ont pas subi ce processus. Ils n'ont reçu que quelques mois de protection avant de partir. Se pourrait-il que l'Église craigne que des séjours prolongés puissent entraîner des morts, même dans le cathédrale ou cloître? Dans de tels cas, cela ternirait sans aucun doute la réputation de l'Église. On ne peut pas surveiller indéfiniment les pouvoirs supérieurs. Le démon aux cheveux blancs resta silencieux pendant quelques instants avant d'avouer. Je ne voulais pas les tuer, mais À ce stade, son visage se tordit une fois de plus, ses yeux bleus glaciers remplis de douleur. Une fois plus, il croisa les bras sur sa poitrine, reprenant une prière à voix basse cette fois, il a rapidement retrouvé son calme. Lumian reprit la conversation avec un sourire. Ne me dis pas que tu as écrit toutes ces épitaphes pour ces gens. C'est exact. Le démon en costume noir maintint sa posture légèrement penchée vers l'avant. Il semblerait que ce démon ait une relation plutôt amicale avec l'église de la Terre-Mère. Pas strictement pieux, mais néanmoins croyant. Lumian comprit que le démon aux yeux bleus glaciers ne répondrait pas même s'il s'enquérait. De telles questions pourraient même entraîner de graves conséquences. Il dut capitaliser sur ses émotions stables pour chercher quelques détails. Avant que Lumian ne puisse parler, le démon posa une question. « Étranger, pourquoi es-tu venu sur l'île de Hante ?» Lumian sourit délibérément. « J'ai déjà rencontré un incident de démon. » Lumian a brièvement raconté la rencontre de Salah avec l'incantation de l'amour à Porcola. Alors qu'il menait l'enquête, le corps du suspect avait été soudainement réquisitionné par un démon en quête d'un accord, qu'il avait rejeté. Lumian, utilisant des pouvoirs officiels non divulgués, avait alors expulsé l'autre partie. Lumian a omis des détails sur le contenu de l'incantation de l'amour et s'est abstenu de mentionner le nom de Nabor Disley, craignant une animosité profondément enracinée qui pourrait déclencher une intense agitation. En conclusion, il a déclaré « J'ai lu dans le cahier des légendes de démons sur l'île de Hante, lié à l'accord recherché par le démon. Intrigué, j'ai décidé d'enquêter. Mon intention n'était d'achever personne. » Vous ne pouvez achever personne non plus, remarqua franchement le démon aux yeux bleus glaciers. Il a continué à regarder l'emblème sacré de la vie et a ajouté d'une voix calme et grave « La curiosité tue le chat. » Lumian rit. C'est effectivement risqué, mais vous retrouver en une journée et découvrir la vallée scellée indique mes capacités. La prochaine fois, je choisirai un sanctuaire plus sûr. Le démon aux yeux bleus glaciers, avec quelques rides, sourit ou un spectacle rare. Vos méthodes ne sont pas conventionnelles, mais elles s'alignent sur les lois sous-jacentes du monde du mysticisme. Mais si je ne m'étais pas contrôlé et ne m'étais pas repenti de mes actes passés, vous seriez mort. Une telle enquête aurait été vaine. Lumian n'a pas contesté. Grâce aux informations qu'il avait recueillies, il savait qu'il n'y avait aucun danger immédiat dans la cathédrale de l'église de la Terre-Mère. L'épisode récent s'est avéré être une fausse alerte. Il a changé de sujet. Pourquoi ce démon inexplicable vous a-t-il ciblé? Et de plus, avec la force de moi et de mes compagnons, il est probablement possible d'éradiquer un soi-disant descendant de démons comme vous. Est-ce que cela nous a délibérément conduit à notre disparition? Le démon, vêtu d'un costume noir, a gardé son regard fixé sur l'emblème sacré de la vie et a répondu. Je ne sais pas lequel vous avez rencontré. Il a refusé d'en divulguer davantage. Lumian n'osa pas insister davantage, encore moins provoquer. Son esprit s'emballait, à la recherche d'une approche alternative. Vous semblez sans restriction. Pourquoi ne pas quitter l'île de Hante? Il semble y avoir une force qui vous influence ici. L'expression du démon se tordit lorsqu'il déclara « C'est mon devoir et mon expiation. Depuis ma conversion à la Terre-Mère, il y a des moments où je ne peux pas résister à l'envie de tuer, accumulant de profonds péchés. » Se rappelant sa déduction précédente, Lumian demanda avec désinvolture. « Alors pourquoi ne pas vous confiner complètement? Le confinement ne suffira pas. Je ne peux pas le faire, et cela ne peut pas être réalisé de cette façon. » Le démon aux yeux bleus glaciers montra une fois de plus de la douleur. En effet, étroitement lié au démon couleur sang de la vallée. Pourtant, en tant que sang-froid, pourquoi l'acte de tuer, et la guérison, qui s'ensuit par le respect de l'église de la Terre-Mère pour la vie, vous causent-ils toujours de la douleur? Lumian a décidé d'orienter la conversation vers un domaine moins sensible et d'apaiser l'autre partie. D'un ton détendu, il a dit « Je m'excuse. Je n'ai pas été courtois plus tôt et je n'ai pas demandé votre adresse préférée. » Le démon aux yeux bleus glaciers le regarda fixement pendant un moment avant de répondre. Nabor Disley.